Oh, mon fiancé a trompé avec ma sœur. Ce n'est pas très bien, hein. Quand je divorcerai, je t'épouserai sûrement. Et si c'est le cas? De coucher avec la fiancée de mon neveu. Ce n'est pas gentil, hein. Mademoiselle Fan. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a été infidèle, moi aussi je le suis. C'est tellement bien. Tu t'amuses? Jusqu'où dois-je descendre? J'ai besoin de toi avec moi, combien de temps vas-tu me toucher? Maintenant, je ne ferai plus confiance à ta voix. Je ne réalise jamais à quel point nous pouvons être nouveaux. Je dis un. C'est foutu, c'est foutu. Après avoir mangé de la merde. Pourquoi justement j'ai dormi alors que je pensais à des livres aujourd'hui? Après avoir dormi, je pars. C'est vraiment bien. C'est tout. Les fiançailles sont si misérables. La famille Jin a vraiment perdu la face à cause de lui, patron. Monsieur Jin vous demande de vous contenir un peu. Avoir un grand-neveu pareil. Il faut un peu se retenir. À gauche. Au fait, tu as vraiment l'intention de te fiancer avec ta sœur? Je n'ai pas le choix non plus. Mais celle que j'ai toujours aimée, c'est toi. Et puis, c'est juste une proposition pour l'instant. Quand on sera marié, je t'épouserai sûrement. Alors tu dois tenir ta parole, d'accord? Après tout, je suis là maintenant. Sœur Fan QI. Pourquoi es-tu ici? Vous deux, sans honte, êtes là aussi. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je n'ai rien entendu du tout. Non, en fait, j'ai entendu que tu étais enceinte. Tu as aussi enregistré la conversation, hein? Sinon, que faites-vous si vous faites porter l'enfant à moi? Je vais devenir maman. Fan QI, je te conseille de supprimer cet enregistrement. Et qu'on aille tous les deux se fiancer maintenant. Sinon, la famille Jin et la famille Fan se briseront, ce n'est pas nécessaire. Je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, ce sont ses parents. Ce ne sont pas mes parents, toi. Que fais-tu? C'est comme ça que mon petit-oncle Jinjiat t'a toujours enseigné. À battre sa fiancée. Battre sa fiancée. Non, ce n'est pas comme ça. Petit-oncle, écoute, je vais t'expliquer. Petit-oncle, je peux le prouver. C'est ta sœur qui a commencé à parler en premier. Tu ne mérites même pas que je t'appelle mon petit-oncle. Même petit-oncle, tu ne peux pas que je t'appelle ça. C'est ça, petit-oncle, bien sûr. Même ma sœur peut t'appeler comme ça. Pourquoi je ne pourrais pas t'appeler? Parle d'abord, vilain. Tu vois, Shin'er est une fille. Ce n'est pas approprié pour toi. Quand c'est ton tour de me donner des leçons? Pourquoi tu refuses? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois forcément te mettre à frapper? Eh, petit-oncle, je sais ce qui se passe. Attends, je vais te montrer quelque chose de bien. Veux-tu vraiment te fiancer avec ma sœur? Sœur Fan, ne va pas trop loin, s'il te plaît.
Tu vas bien? Je vais bien. Ah. Tu ne me prends même plus en considération, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça que je voulais dire, écoute, je t'explique, tais-toi. Votre mariage avec Fan Kui est annulé. Je vais aller t'expliquer du côté de grand-père. Maintenant, partez. On y va. Petite langue. Petit oncle. Ce n'est pas très approprié de me ramener comme ça tout à coup. Et puis tu es parti après avoir dormi hier soir. Ça, c'est approprié. Petit oncle, tu m'as dit ça. C'est trop effrayant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses faire, mais tu n'oses pas assumer. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Devenir ma petite amie. Ce n'est pas une bonne idée avec la petite sœur. Je veux juste dormir avec toi. Ce n'est pas bien de détourner ton grand-neveu. Mais vous vous êtes déjà séparés. Et tu en as parlé à grand-père Jin? Comment ton discours est-il si vif? Allô, grand-père. J'y ai eu, ah. J'ai entendu dire que tu as emmené la fille de Ginz. Grand-père, tu ne connais pas encore Ginz. Il regarde ce qu'il a dans la main tout en regardant le wok. Et il veut que la fille se marie. Ce n'est pas en le poussant dans un piège? Je ne veux pas forcément que Ginz se marie. Et toi, tu ne veux pas te marier non plus. Grand-père, j'espère le faire avant de partir. Serre dans les bras de ton petit-fils. Comment sais-tu que je ne veux pas me marier? Tu veux te marier, alors? Je m'en souviendrai, promis. Ne t'amuse pas, c'est décidé. Et puis, souviens-toi, cette année, tu dois me trouver une belle fille. C'est vraiment un vieux filou, ce vieux monsieur. Dudin. Tu joues encore avec ton enregistrement? Comme votre belle-fille. Chef, notre équipe est déjà à un moment crucial. Ce n'est pas très gentil de nous expulser du laboratoire maintenant. Vous savez aussi que leur équipe a créé d'innombrables parfums qui suscitent le désir. Veuillez faire preuve de compréhension mutuelle. Chef, nous avons déjà compris plusieurs fois, petit commerçant. Ce que tu dis là n'est pas correct, chef. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que vous insistez pour que notre équipe cède ce laboratoire? Fan Kui, ne sois pas ingrate. D'accord, je pars. Ma tante, je ne veux plus continuer. Désolé, petit lin, mon grand. Ne te blâme pas, chef. C'est cette fichue entreprise qui ne joue pas franc jeu. C'est cette fichue entreprise. Je compte maintenant créer ma propre entreprise. Vous voulez me suivre? Nous te suivrons tous ensemble. Le parfum à la rose le plus populaire. C'est cette entreprise qui le fabrique. Oui, patron. Tu devras alors. Oh. Mademoiselle Fan, quelle coïncidence. Salut, oncle, chef, voici lui. Oui. Allez, ah. Tu es vraiment tenace. Pourquoi êtes-vous tous partis? Je ne sais pas non plus. Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne pensais pas que tu arriverais jusque-là. Regarde ce que tu dis. Ah. On n'a pas encore fini de parler d'hier. Mon petit oncle. Tu es venu ici juste pour me dire ça? Je suis venu pour une affaire sérieuse. Je peux. Rose du désert. Le parfum le plus en vogue de cette année. Je suis venu aujourd'hui pour ça. Petit arbre, pourquoi ne pas investir en moi? Je te garantis que tu en auras pour ton argent. Bonne collaboration, mon petit frère. Bonne collaboration. Ah.
Je vais y aller alors, il est vraiment sincère. J'aime beaucoup. Si tu ne veux pas que ce gamin malheureux meure, alors dépêche-toi de revenir. Befan a encore eu des problèmes. Ah, c'est si urgent. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Sun Xing a été percuté par une voiture, je vais aller m'en occuper. D'accord, patron. Ne sois pas triste, chérie. Quand il reviendra, je m'occuperai de lui. Fan Qin, mets-toi à genoux. Qu'est-ce que tu as fait à Befan? Befan, Befan. Tu ne vois pas que ta sœur est si triste? Tu es sa sœur aînée et tu ne sais même pas prendre soin d'elle. Tu ne penses qu'à un étranger. Ce n'est pas ta sœur que maman blâme. C'est moi. Ah, j'ai couché avec mon beau-frère. Et je suis tombée enceinte de lui. Il faut vraiment lui en vouloir. Quoi, Shin'er? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Maman, la personne que ce frère aime, c'était moi au départ. Si ta sœur n'était pas revenue. Ma sœur, ce n'était pas ce que je voulais. Je suis content que tu sois revenue. Si ce n'était pas pour les frais médicaux de Befan. Tu crois que je voudrais revenir, hein? Comment peux-tu parler comme ça, Fan Kui? Tu as volé le mari de ta sœur et tu ne sais pas être reconnaissante. Et tu oses encore dire ça. Tu voulais savoir comment allait cette maladie. Yangzi, non? Je te dis qu'il est en train de mourir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Es-tu toujours humain? Fan Kui, pourquoi me parles-tu comme ça? Je suis ta mère, tu sais. Sœur, comment peux-tu dire ça à maman? Et, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, si tu ne dis rien. Ce n'est pas une tape qui résoudra tout, Fan Kui. Tu ne veux pas savoir ce qu'est devenu ce bâtard malade? Je vais te le dire. Parce que tu as perturbé l'alliance entre les deux familles. Ce malade a déjà été expulsé de l'hôpital. Quoi? Vous êtes tous des bêtes. Toi. Regarde, je t'avais dit de ne pas le ramener. Ne le ramène pas. Tu ne m'as pas écouté. Et maintenant? Vous osez même frapper. Tais-toi, espèce de brute. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Pour l'instant. Que faire de cette union avec la famille Kim? Papa, ne t'inquiète pas. Je suis enceinte du frère et maintenant. La famille Kim ne laissera pas cette lignée s'éteindre. Oui, et il y a aussi l'enfant. Et, tu es vraiment la bonne fille de papa. Notre étoile porte-bonheur de la famille Fan. Chef, il semble que quelqu'un s'est évanoui devant. Comment va-t-il? Le patron dirait qu'il a sombré dans l'inconscience depuis longtemps. On ne sait pas s'il a été abandonné ici par quelqu'un. Ou s'il s'est évanoui tout seul. Heureusement, tu es là, mon ami 5.0. Pour le porter sur le trottoir. C'est notre devoir de faire tout notre possible. Chef? Tu n'as qu'à le laisser. Voici une boisson pour toi. Merci grand frère. Laisse tomber. Tu l'emmènes à l'hôpital. Oui, je conduirai moi-même à la fermentation. Et, patron, on dirait que vous ne connaissez pas le chemin. Ah et, directeur Jin. Vous êtes venu exprès pour Shin'er, n'est-ce pas? Shin'er vous attend à l'intérieur. Ah, qui est Shin'er? Je suis venu chercher Fan Kui. Que veut le directeur Jin de Fan Kui? Cette fille a détruit l'alliance entre deux familles. Est-ce que le directeur Jin vient pour régler ses comptes avec lui? Il ne faut surtout pas qu'il implique la famille Fan. Le directeur Qin, Fan Kui a déjà été chassé de la famille Fan par moi. Ce qu'il a fait n'a rien à voir avec nous. Fan Kui a été exclu de la famille Fan par vous, ah. Oui, c'est ça, je vois. Cette vie. Il n'est plus nécessaire de continuer la collaboration avec Fan Shen. Ah, monsieur Jin, monsieur Jin. Monsieur Jin, écoute-moi,
Monsieur Jin, Monsieur Jin. Comment se fait-il qu'il n'ait pas éliminé tout ça avec de si bonnes conditions? Vraiment des incapables. Il semble que la famille Fan ne soit pas aussi impitoyable qu'on le pense. Enfant illégitime, enfant illégitime, enfant illégitime, enfant illégitime, enfant illégitime. Sinon, j'irai le dire à la directrice, HM. Attendez que nous partions. Kiki, ne t'inquiète pas. Je te protégerai. MMH. Si tu veux des frais médicaux, obéis et épouse-moi. Viens, Fan. Avant, c'était toi qui me protégeais. Désormais, je deviendrai fort. Pour bien te protéger. Et me protéger moi-même. Je ne me laisserai plus jamais maltraiter par personne. Tu oses vraiment me tromper comme ça. C'est ta fille biologique. Si ce n'était pas ma fille, je l'aurais déjà tuée. N'as-tu pas dit que tu étais enceinte de Jinzé? Ah. Pourquoi la famille Jin revient-elle me demander de rompre le contrat? Sais-tu combien notre entreprise a perdu? Oui, je suis vraiment enceinte de mon frère Zé. Ma sœur a sûrement dit quelque chose à Monsieur Jin. C'est pourquoi il a décidé de rompre notre contrat. Papa, ne t'inquiète pas. Dans un mois aura lieu le grand concours de parfumerie du groupe. À ce moment-là, j'aurai un bon nom. Et en plus, je suis enceinte de Zé. À ce moment-là, le grand-père Jin ne refusera plus comme avant de nous empêcher d'être ensemble, Zé et moi. Ah, c'est ça, la fille préférée de papa. Tu t'es fait mal tout à l'heure, hein? Papa aussi, il a agi dans l'urgence. Veuillez présenter votre invitation, s'il vous plaît. Sœur, pourquoi es-tu venue? Quoi? Je ne peux pas venir? C'est un concours de parfumerie organisé par le groupe Jin. Seuls les parfumeurs ayant créé un parfum de premier ordre peuvent participer. Que viens-tu faire ici? Ah, tu ne serais pas en train d'apprendre des nouvelles de Broderzé. Pour le chercher spécifiquement, n'est-ce pas? Fan Kui, à Fan Kui. Tu n'es pas si sûr de toi, hein? Il s'avère que tu n'es pas si différent. Et si on faisait comme ça, raconte-moi une jolie phrase. Pour la face de Xier. Je vais t'emmener à l'intérieur. Ah, Kinzé. Je ne m'y attendais pas, hein. Tu es moche, mais tu veux être plutôt beau. Qu'est-ce que tu fais là sans invitation? Dépêche-toi de le faire sortir. Sors immédiatement. Veuillez partir, attendez. Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Comment pourrais-tu avoir une invitation? Ah, je vois. Tu n'as pas fabriqué une fausse invitation, hein? Ah. Eh bien, qui ne sait pas, grande sœur. Les invitations au concours annuel de parfumerie sont toujours rouges. Même si tu voulais falsifier, tu aurais au moins dû prendre du papier rouge. Que attends-tu encore? S'il te plaît, pars. Je ne m'y attendais pas. En tant que membre de la famille Jin, tu ne connais même pas l'invitation des juges? Que faites-vous? Monsieur Jin. La famille Kim t'a appris comme ça. Monsieur Kim, c'est le jeune maître Zé qui a donné l'ordre. Xiaoshu. Fan Kui n'a pas d'invitation. Je n'ai pas tort de lui demander de partir? Qui dit qu'il n'a pas d'invitation? L'invitation est rouge. Il sort une bleue. Les choses en sont là, tu veux encore le couvrir? C'est vrai, tu as bien fait de faire une erreur lors de la fête de fiançailles. Mais si tu es aussi stupide, je crains que ça m'abaisse. Les invitations pour les participants et le public sont effectivement rouges. Mais il existe une autre sorte d'invitation. De l'autre côté. Les juges. Les juges.
Comment est-ce possible? Un bâtard sorti d'un foyer d'accueil. Comment peux-tu être juge? Répète encore une fois. La parfumeuse la plus célèbre au monde. Mademoiselle Elia. Un parfum qui a fait sensation autrefois. Le créateur qui adore les parfums. Il ne mérite pas ça, c'est plutôt lui qui devrait. Toi, tu le mérites, hein, HMPH. Vraiment, je dois te remercier pour ton aveuglement initial. Mon grand-neveu idiot. Frères et. Tu es encore trop méchant, tu as gâché ma bonne affaire. Tu vas voir ce que tu vas voir. Petit oncle, tout à l'heure. Merci, ce n'est pas grave. Protéger ma femme, c'est normal. Tu n'as pas abandonné l'idée de voler ma place, hein? Comment peux-tu appeler ça voler la place? Je suis là pour t'aider à sortir de cette situation difficile. Faire le bien, c'est ce que je fais, n'est-ce pas? Allô, monsieur Keane. La demoiselle a disparu depuis tout ce temps. Nous l'avons enfin retrouvée. Où? À l'est de la banlieue. Où dans l'est de la banlieue? D'accord, je comprends, je vois. Nous l'avons enfin retrouvée. Où? À l'est de la banlieue. Où dans l'est de la banlieue? D'accord, je comprends, je vois. Et Kiki? Il y a quelque chose de très important maintenant. Je dois absolument confier mon passé, oh là là. Qu'est-ce qui est si urgent? Laisse tomber, n'y pense plus. Le plus important maintenant, c'est la compétition. Même si cette fois, la compétition de parfumerie est organisée par la famille Kim. Qui finance l'événement? Tu n'as pas besoin de venir en personne. C'est suffisant que le directeur Kim soit présent. Tu crois que je suis venu pour voir le match? Ce n'est pas ça? Je suis venu voir ma petite fille. Ah. Et... Espèce de vieux fou, tu ne regardes pas où tu vas, ça va? Ah non, comment tu parles comme ça? Tu sais qui il est, hein? Ce n'est qu'un vieux fou, après tout. Pourquoi tu cries comme ça? Toi, je pensais que c'était un chien qui aboyait. Eh bien, c'est encore ma douce petite sœur qui grimpe sur le lit, Anki. Comment se fait-il que tu sois partout? Alors, c'est Fanchi? Donc, c'est ma belle-fille. Mon petit-fils a vraiment du bon goût. Comme moi, j'ai entendu, pas besoin de crier si fort. Tu ne pourrais pas être venu pour coiffer ce vieux monsieur? Mais en un peu. Tu ne comprendras jamais le vrai sens du mot respect. N'est-ce pas? Respecter un bâtard sorti d'un foyer d'aide sociale. Un vieux croton. N'est pas quelque chose que je peux faire. Tu veux tellement prendre sa défense. Ce n'est pas parce que tu l'aimes bien, hein? Fan Kui, tu oses me frapper? Si tu veux bien te débarrasser de cette sale bouche. Je peux t'aider à la faire taire, tu sais. Qu'est-ce qui fait du bruit? À quoi tu ressembles? Frère Zé, regarde ce qu'il m'a fait. Époux. TSK. Et, ancêtre, pourquoi es-tu là? Tu sais que je suis ton grand-père, hein? Je pensais que tu pensais que j'étais mort. Grand-père, ne dis pas ça. C'est la faute de cette personne, et... Non, si mon frère Ziyu me déteste encore, je ne pourrai jamais entrer dans la famille Jin. Et, ma femme? J'ai très mal au ventre. Vite, appelle quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Pourquoi prends-tu un honnête homme et prétends-tu être ma sœur? Je suis vraiment ta sœur, ta sœur. Ma sœur a une tache de naissance en forme de papillon dans le dos. Toi, est-ce que tu l'as, monsieur Jin? Monsieur Jin, j'ai fait une erreur. Laisse-moi partir. Je n'avais pas le choix non plus. Monsieur Jin, j'ai tort. Laisse-moi partir. Je n'avais pas le choix non plus. Puisque j'ai fait une erreur. Il faut en prendre conscience. À mon avis, la famille Shen n'a plus besoin d'exister. Zixing. Déchire-lui le visage. Puis le jeter de retour chez eux. Et en informer les autres familles.
Si quelqu'un ose prétendre être ma sœur, voici ce qui l'attend. Ah. Monsieur Jean. Monsieur Jean, je sais que je me suis trompé, je vous en prie. Je vous en supplie, épargnez la famille Chen. Je vous en supplie, Monsieur Jean, Monsieur Jean, Monsieur Jean, Monsieur Jean, Monsieur Jean. Ah. Ah. Qin Jieyu. Je te maudis de ne jamais retrouver ta sœur biologique. Ah. Je maudis ta mère biologique de devoir mourir à ta place. Ah. Allô, Monsieur Qin. Le vieux monsieur et mademoiselle Fan sont allés à l'hôpital. C'est émotionnellement bouleversant. Impact au ventre. L'enfant n'a pas de soins. Frères et, l'enfant. Notre enfant est perdu. Ah, repose-toi bien. Ne parle pas. Voici notre premier bébé. Frères et. Vas-tu ne pas m'épouser parce que l'enfant est perdu? Tu ne m'épouseras pas? Bien sûr que non. XNR, je t'aime, c'est impossible. Je suis absolument contre qu'il entre dans la famille JN. Grand-père, regarde, il est déjà comme ça avec les nouveaux. Et toi, tu le fais encore souffrir. Est-ce que tu peux lui faire honte, à l'enfant dans son ventre? Toi. Vieux maître. Ne te fâche pas. JNZ. Je pense que c'est toi qui manques de cœur. Pourquoi le bébé dans le ventre de Fan Yixin a-t-il disparu? Nous le savons tous intérieurement. Si tu ne l'avais pas frappé, son enfant aurait été beau. Fan Kui. Ce que je fais dans la famille Jin, qu'est-ce que ça t'a à voir? Ce que je fais dans la famille Jin, qu'est-ce que ça t'a à voir? Fan Kui est ma petite amie. Tu vois s'il y a un rapport ou non? Petit frère. Comment je ne savais pas? Quand suis-je devenu ta petite amie? Fais un effort. Allez, accompagne-moi un peu. Jiayu, ce gars-là est pas mal. Il a déjà conquis ma future belle-fille. Ce dîner, c'est ma fiancée. Ce n'est pas très approprié de parler comme ça. Jinzi, tu es dégoûtante ou quoi? Tu disais que tu voulais épouser Fan Yixiang. Maintenant, tu dis que c'est mon fiancé. Pourquoi as-tu un si gros visage? GGGE, qu'as-tu dit tout à l'heure? Ce que tu as dit tout à l'heure n'était que des paroles en l'air, ne t'inquiète pas. Jinze. Petit-oncle, en tant qu'aîné. Tu dois dire 2 mots. Puisque ton engagement avec Fan Kui a été annulé. Apprends à lâcher prise. Ne fais pas tout le temps du bruit en sautant partout. Comme un chien enragé. Tu tiens encore à la dignité de la famille Kim. Tu veux dire quoi, hein? Allons-y. Maudite Kim Yul. Non seulement elle me domine militairement. Maintenant elle me vole ma femme. Attends, je te ferai payer un jour, imbécile. Ah. Ah, continue. Ah, mon vieux père. Je viens soudainement de me rappeler que j'ai un truc à faire. Alors je pars en avance, vous continuez tranquillement à discuter. Au revoir. Alors, tu vois à quel point j'avais du flair à l'époque. Grand-père, vous ne l'aviez jamais rencontré avant. Tu n'aimais pas la deuxième demoiselle de la famille Fan, n'est-ce pas? L'autre fille de la famille Fan, rien qu'en regardant la photo, elle ne va pas. Alors, cette prédiction s'est avérée juste, hein? Bien. Tu as vraiment le meilleur flair. Ton petit-fils, je suis fier de ton bon goût, tu sais. Tu l'as déjà repéré, hein? Ma future belle-fille. Ce sera seulement elle. Les autres ne comptent pas. Ne t'inquiète pas, si c'était quelqu'un d'autre. Penses-tu qu'il pourrait être à la hauteur de moi? D'accord, tant mieux. Allez, allons-y, grand-père, doucement.
Venez, 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 venez. Allez, 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 allez. Ah, ça y est, c'est bon. Mademoiselle Fan, Mademoiselle Fan, Mademoiselle Fan, Mademoiselle Fan, Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan, Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan, Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan, j'ai entendu dire que vous n'êtes pas satisfaite de votre sœur. Qui a volé votre fiancé? Ce qui l'a fait avorter, Mademoiselle Fan. J'ai entendu dire que vous avez participé à un concours de parfumerie organisé pour surveiller. Tu as dragué un homme plus âgé que ton père. Est-ce vrai? Mademoiselle Fan, pouvez-vous dire quelques mots sur cette question? Dites 2 mots, calmez-vous, calmez-vous. Je peux répondre, d'accord? Quelqu'un qui fait des petits gestes en cachette derrière. Je le dis encore une fois. Si tu ne veux pas que l'enregistrement soit diffusé, je te conseille de bien te tenir. Vous ne voulez pas connaître toutes ces questions. Je vais vous expliquer tout de suite. D'abord, celui qui l'a fait le sait mieux que quiconque. Quant à mon ex-fiancé, je te conseille de te manifester rapidement. Ensuite, comment j'ai participé au concours de parfumerie. En tant qu'élève de Mademoiselle Ariel. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus sur ma participation. J'ai fini, au revoir. La 3e roue va t'expliquer. La patronne, Mademoiselle Fan, est en tendance sur les réseaux. Patronne? Oui, Mademoiselle Fan est en tendance sur les réseaux. Boss, ta femme est vraiment impressionnante. Va voir encore ses tendances sur le net, c'est le boss. Vraiment cool. Celui qui fait des petits gestes en douce derrière. Si tu ne veux pas que l'enregistrement soit divulgué, je te conseille de faire attention. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas faire. Xinger. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman en veut à Fan QI. Il est jaloux que je sois enceinte de ZGE. Alors, tu as intentionnellement fait avorter. Ce salaud de Fan QI. Xiné, ne t'inquiète pas. Maman ne laissera pas passer ce salaud, hein. Merci, maman. En faisant tout cela, tu as gagné, peu importe. Une personne que même ses propres parents détestent. Comment peut-elle espérer que les internautes croient ce qu'elle dit? Cet endroit n'est pas correct. Il faut faire comme ça, puis. Chef. Il y a un riche qui prétend être ta mère dehors. Il veut te voir. D'accord, je comprends, merci. Le résultat est qu'il s'agit d'un loup blanc, n'est-ce pas? Tu veux cuisiner, tu es toujours comme ça. Même Fan QI n'est pas humain. Fan QI, si tu en as le courage, sors et montre-toi. Tu m'as fait me rabaisser, ce n'est pas déjà assez dur, hein? Madame Fan. Je n'ai aucune relation avec votre famille Fan. Je pense que vous vous êtes trompé d'endroit. En effet, Fan QI, tu es un ingrat. Tu as fait perdre la grossesse de ta sœur, ton père a subi des pertes financières. Et tu dis que ça ne te concerne pas? Si j'avais pu, je l'aurais étranglé dès ma naissance. Il n'y a pas de limite à faire du mal à sa famille. Cette femme est vraiment pitoyable. Elle a été détruite par sa propre fille. HMPF. Et, il me semble un peu familier. Ce n'est pas en tête des tendances? C'est lui, non? Tu as raison, c'est bien lui. Mais tout ce qu'on dit en ligne n'est pas toujours vrai, tu sais. Comment ça? Alors, Fan QI? Tu as peur? Si tu as peur, viens m'agenouiller tout de suite. Présente des excuses à ta sœur. Je vais juste enregistrer une vidéo. C'est comme si cela n'avait jamais existé. Madame Fan, je pense que vous n'avez pas encore compris la véritable nature de votre chère fille. Vous la considérez comme un trésor. Mais qu'est-ce qu'elle vous considère? Ce n'est qu'un simple outil qu'on peut utiliser librement. Ce n'est pas possible que vous soyez jalouse de ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est vrai, vous savez. Il y a 20 ans, tu as cru le mensonge de l'escroc parce que tu étais enceinte du 2e enfant. Tu as fait confiance à ses paroles. Et tu as jeté Fan King, qui était seulement silencieux, dans un orphelinat. Depuis ce jour, tu ne t'es plus soucié de lui.
Mais ce que tu n'as jamais prévu, c'est que l'enfant que tu portais à l'époque était en réalité un fœtus mort. Tu as perdu connaissance lors de l'accouchement. Et ton mari n'était pas là. Le serviteur de ta maison a alors. Il l'a remplacé par son propre enfant. Dépêche-toi. Ne bouge pas. Ah. 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 Devine si ta fille chérie que tu protèges toujours est au courant de cette affaire. Maman, je ne l'aime pas. Peux-tu le faire partir, s'il te plaît? Il travaille chez nous depuis plus de 20 ans. Pourquoi ne l'aimes-tu pas? Oh, peu importe. Fais-le partir. D'accord, qu'il parte. Merci, maman. Je savais que maman m'aime le plus. Pars, et ne reviens plus me voir. Xiné, comment peux-tu me faire ça, Xiné? Maman veut rester chez nous et ne pas partir. Alors je me suis dit. Tu ne l'as pas entendu? Dépêche-toi de partir. Ce n'est rien. Cette saleté a osé me tromper. Fan Kui, ma chère fille. C'est la faute de maman. Tu peux pardonner maman, d'accord? Madame. Nous n'avons plus de lien depuis longtemps. Tu ne te souviens pas? Je suis ta mère. C'est cette garce qui m'a trompé. Je ne pourrais pas te traiter ainsi. Ma chère fille. Viens rentrer à la maison avec maman. Ne t'acharne pas davantage. Je peux faire comme si tu n'avais jamais été ma fille. J'ai été trompé. Et si quelqu'un faut me blâmer, c'est cette garce. C'est ce salaud qui m'a causé ça. Forcez la France. Vous avez 10 minutes pour venir. Emmenez votre femme. Sinon, la famille Fan n'existera plus. Ma fille, viens avec moi, lâche prise. Directeur Jean. Vite, emmenez ce fou. Tout va bien. Tomate. Tomate, tu peux partir. Tu ne trouves pas ça assez embarrassant? Ça va? Ça va. Fille de la famille Jean, voilà donc ta faiblesse. Tu as détruit mon visage. Tu as détruit la famille Chen. Je ne te pardonnerai jamais. Petit arbre. Merci pour aujourd'hui. Chercher des choses aussi anciennes a dû demander beaucoup d'efforts, heureusement. J'avais même des doutes. Je ne suis pas la fille de la famille Fan. Mais je ne pensais pas que ce serait Fan Yixing, non. Ne réfléchis pas trop. Si tu es triste, tu peux t'appuyer sur mon épaule. Ce n'est pas nécessaire, j'y suis habitué depuis longtemps. Ça n'a pas d'importance. Moi maintenant. J'ai Béfan, le professeur Ariel, et aussi ça. Hum. Grand frère, que se passe-t-il? Maman est très fâchée d'avoir perdu ta petite sœur. Ne pleure plus, voilà pour toi. La directrice a dit que si tu manges ce bonbon, tu ne pleureras plus. Tu dois absolument retrouver ta sœur et devenir une bonne personne. MHM. Tu es bien cette fille au bonbon d'autrefois. Alors maintenant. Il y a ceux qui m'aiment. Ceux que j'aime. Et aussi un peu de douceur. Donc je ne suis pas triste. Petit arbre, pourquoi me regardes-tu comme ça? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? La grande roue ne s'éteint pas. Eagle est une chanson. C'est inconnu, je ne peux pas sauter, que va-t-il se passer? Madame,
quelqu'un a envoyé une photo, disant que le jeune maître est déjà en train de tomber amoureux dans le pays. Et que la personne est l'épouse prévue du jeune maître Jinzé. Il est en amour, mais a-t-il le visage pour aimer? C'est vraiment un ingrat qui ne sait pas apprécier. Il ose même voler la fiancée de son propre neveu. Réserve-moi un billet pour rentrer demain soir. Oui, madame. Jin Jieyu, tu as perdu ma Fei-Fei. Comment peux-tu mériter le bonheur? Je veux que tu vivras toute ta vie dans la culpabilité. Big Frère, les ventes de ce parfum de saison ont presque doublé par rapport à la saison précédente. Tout cela grâce à vous, au juge et à Mademoiselle Hélier. Le statut d'étudiant a fait notre renommée. Ils ont une grande confiance en nous. Ce n'est pas encore suffisant. Pour développer l'entreprise, il faut encore plus de capitaux. Le seul secteur de la surveillance ne suffit pas. Je me souviens qu'après-demain, à l'hôtel Shenga, il y aura un banquet d'affaires. C'est notre chance. C'est le banquet où se rassemblent les grands noms de Jiangsu. J'ai entendu dire que la plupart des gens ne peuvent pas entrer. Chef, comment avez-vous obtenu l'invitation? Est-ce que Mademoiselle Ariel vous l'a donnée? Travaillez bien. Ne faites pas de potin. Oh, au fait? Dans quelques jours, il y aura un dîner d'affaires à l'hôtel Shenga. Viens y assister avec moi comme ma compagne. Qu'en dis-tu? Je vais y réfléchir. Madame, vous devez vraiment bien y réfléchir. Après tout, nous avons tous les deux rencontré les parents de l'autre. N'espère pas que je paie le repas. N'y pense même pas, n'y pense même pas. Patron, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui chez Mademoiselle Fan? Il m'a invité hier, vous savez. Il m'aime. Il pense aussi à moi. Alors, qu'en pensez-vous? Il est beau, non? Très beau. Tu as du flair. Kin Kin. Comment ça, tu es venu? Tu ne m'avais pas promis hier de devenir ma partenaire? Allons, je t'emmène acheter une robe de soirée. Quand ai-je dit que je voulais être ta partenaire? Je vais y réfléchir. Tu triches comme ça? Je peux pas le regarder, je peux pas le regarder. Arrête de faire le fou. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as promis de devenir ma partenaire. Fais vite, d'accord? Je peux payer la robe, pas besoin que tu le fasses. On y va plus tard. Ah, il regarde. Monsieur, mademoiselle, que souhaitez-vous acheter? Sortez vos meilleures tenues. Ce n'est pas nécessaire, mon petit oncle, achetez simplement une pièce. Pas besoin de se compliquer la vie. Ça, c'est hors de question. Tu es ma partenaire. Il faut que ce soit la meilleure. Allez-y, je vous en prie, veuillez patienter un instant. Ah. J'ai un appel professionnel. Vous pouvez y aller d'abord. Sœur. Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une boutique de vêtements de luxe. Seuls ceux dont la valeur nette dépasse 1 milliard peuvent venir. Sœur. Tu ne serais pas entrée en douce, n'est-ce pas, ma petite sœur? Tu as encore le temps de me surveiller? Mieux vaudrait que tu t'occupes de tes propres affaires. Comment ça se passe récemment à la famille Fan? Fan Kin, espèce d'idiote. Il semble que c'est toi qui m'as chassé de la famille Fan. Sœur, qu'est-ce que tu racontes?
Est-ce que tu as dit quelque chose à maman? C'est pour ça que maman m'a chassé de la maison? Sœur, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu m'en veuilles? Tu dis ça. Comme si tu avais tout fait pour moi, Fan Kui. Tu dis ça. Comme si tu avais tout fait pour moi. Fanch, tu n'as pas encore assez fait de mal à il? Mademoiselle, c'est notre dernier modèle en magasin. D'accord, je vais regarder. Quoi? Tu n'as pas dit que le dernier modèle, tu ne pouvais pas le sortir? Ah, la théorie. C'est comme ça. Mais tout à l'heure, ce monsieur. Ce qu'il a sorti, c'est notre client VIP. Monsieur Blackcard. Fan Kui. Tu me caches, en plus de séduire mon beau-frère. Tu séduis aussi d'autres hommes, hein? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais remarqué? Si doué pour draguer. Jinzé, si tu as un problème de cerveau. Va vite consulter un neurologue à l'hôpital. Sœur, comment peux-tu dire ça de Zé? Tais-toi, sinon je vais te faire taire. Je vais te déchirer la bouche. Tomate. Xiné n'a fait que dire un mot pour moi, et tu dois le haïr? Maintenant, excuse-toi immédiatement auprès de mon nouveau venu. Excusez quoi? Ah. Sinon, je peux aussi m'excuser. Sinon, je peux aussi m'excuser. Pourquoi es-tu ici, Xiaoxuo? Tu n'aimes pas faire du shopping, non? Je t'accompagne, Xiaoshen, faire du shopping. Y a-t-il un problème? Pas de problème, c'est parfait. Mais j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait s'excuser. Nous nous excusons. Nous nous excusons. Désolé, je n'ai pas bien entendu, parlez plus fort. Désolé, et toi? Désolé. Soyez plus sincère. Désolé, ce n'est pas encore suffisant. Désolé. D'accord, peux-tu me pardonner? C'est acceptable. Vous deux, pourquoi ne partez-vous pas encore? Laissez tomber, ne laissez pas ces deux déchets te distraire. Va changer de vêtements. Oui, oui. Regarde bien. J'aime beaucoup. Ah ah, Président Yang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Trinquons à chaque rencontre, d'accord? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu ces derniers temps? Ah, bonjour, Monsieur Jin, ça fait longtemps. Le président du groupe Angwen, Zhang Tian. Ah ah, oui, oui, Monsieur Jin. Eh bien, ah ah, bonjour à vous. Monsieur Qin. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis quand même ton aîné. Comment peux-tu me faire serrer la main avec ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment tu as jeté ça? Ah, ah, ah. Et. Et. Je vais vous annoncer officiellement. Elle est la seule fiancée que ma famille reconnaît. Fan Kui. Elle est la seule fiancée que ma famille reconnaît. Fan Kui. Ah, très bien. Bonjour, mademoiselle Fan. Je suis le président de Yuanen. Lian Shan, bonjour, ravi de faire votre connaissance. Fan Kui, tout cela m'appartenait à l'origine. Tu m'as fait chasser par la famille Fan. Je ne te laisserai jamais partir. Bonjour, mademoiselle Fan. Je suis le président du groupe UHUO. Bonjour, mademoiselle Fan. C'est moi. Allez, vous pouvez y aller, je gère. D'accord. Petit arbre.
Quand suis-je passé de compagne à fiancée? Je n'étais pas au courant. C'est seulement ainsi qu'ils te prendront plus au sérieux, tu comprends? Je sais que tu veux que tout le monde m'accepte. Mais je crois que si je fais des efforts moi-même, ils me prendront aussi en compte. Après tout, les opportunités sont pour ceux qui sont préparés. Mais si cette histoire de fiancé se répand, ça ne te fera pas du bien. Tu t'inquiètes pour moi. Oui, monsieur Jean. Il y a un invité au dernier étage, il vous demande de le rejoindre. Monsieur Jean, il y a un invité au dernier étage, il vous demande de le rejoindre. Qui ça peut bien être? C'est si important que je dois y aller moi-même. Monsieur Jean, monsieur Jean. Je suis juste venu transmettre un message. Mais ce client a dit que son nom de famille est Fan. Oncle, sinon. Tu devrais monter voir d'abord. D'accord. Shin Fan. Est-ce lui la raison pour laquelle il est parti si précipitamment la dernière fois? Miss. Mademoiselle. C'est monsieur Jean qui nous a demandé de vous apporter ça, c'est gentil. Merci. Il fait tellement chaud. Ah. Fan Kui n'aurait jamais pensé. Toi aussi, tu as ton jour. Ah, tu as drogué le vin. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et alors? Fan Kiki, tu es enfin tombé entre mes mains. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais te tuer pour aller sur le lit de monsieur Zagne. Je veux voir si le petit-oncle te veut encore à ce moment-là. Ah, reste tranquille et attends mon ordre. Allô, monsieur Zagne. On se voit dans la chambre 109 ce soir. Je t'ai préparé une petite surprise. Ah. Laisse-moi mettre cette surprise. Et c'est toi qui la recevras toi-même. Ah. Ah. Ah, je n'en peux plus. Petite, tu ne peux pas arrêter de mordre, ah. Le petit arbre ne va pas. Il faut trouver le petit arbre. Ma. Tu as osé voler la fiancée de ton neveu. Comment ai-je pu avoir un enfant comme toi? Je veux aussi savoir comment j'ai pu tomber sur une mère comme toi. Jin Jieyu. Mademoiselle Bosfan a disparu, quoi? Ce n'est qu'une fille qui fait la fête. Et ça vaut la peine que tu t'inquiètes autant. Comme prévu, elle n'est pas sérieuse. Madame Fan, faites attention à vos paroles. Toi. Xiaoyao ne peut plus se retenir. Impossible. Puisque la belle m'a laissé la toucher. Laissez-moi profiter pleinement. Alors comme ça. Tu n'as pas peur que monsieur Jin se venge? PFFF, la jeune fille m'a déjà dit. Que tu n'étais qu'un jouet. Tu te prends vraiment pour la femme de monsieur Jin. Même si je couche avec toi. La jeune fille me protégera sûrement, ah là là. Puisque je ne peux pas me défendre. Je vais me rendre sans résistance. Je suis arrivé à... Tu, espèce de bâtard, bats-toi en vitesse. Je t'ai attrapé, je t'ai pété la gueule. Ça va? Petit oncle, sauve-moi, j'ai réussi à l'attraper. Ça va? Oncle Xiao, sauve-moi. Attrape-le pour moi. Ah. Ah ah, jette-le dehors,
je lui casse la main. Monsieur Jean, ayez pitié. C'est la nouvelle demoiselle qui m'a fait faire ça. Monsieur Jean, épargnez-moi cette fois, ne bougez pas. Que attendez-vous encore? Allez-y, patron. Ça va, mon petit oncle? On m'a drogué. J'ai très chaud. Ce n'est pas bon, à ce moment-là. J'ai très chaud. Tomate. Tu es maintenant réveillé? Roman. J'ai vraiment très chaud. D'accord, je vais t'abaisser la température tout de suite. Je suis surpris, j'ai tellement chaud. Ce n'est pas grave. D'accord, je vais t'abaisser la température tout de suite. C'est tellement embarrassant. Le marié. Ah. Mon oncle. Je me suis fait droguer hier. Ce n'était pas volontaire. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé hier, d'accord? Dans ce cas, je vais devoir te rejouer ce qui s'est passé hier soir. Exactement. Allô patron. Madame Jean veut que tu assistes au dîner ce soir. Dis-lui que je n'y vais pas. Ce vieux monsieur Jean est aussi là. Je serai à la soirée. Allô, chef. Le président du groupe Yuaneng a décidé d'injecter des fonds. Nous vous invitons à en discuter tranquillement à Xiaozhou Qingfeng. J'ai compris. Écoute-moi et donne tes instructions, beau gosse. Biao Biao, chef, qu'est-ce qui ne va pas? Xiaolin. Dis vite à Jingzong. On m'a suivi. Missons est vraiment impressionnante. Ah. Ma chère sœur, tu es enfin réveillée. Fan Yixing, pourquoi as-tu fait ça? Lorsque tu m'as tendu un piège. Tu devrais connaître les conséquences. De quoi parles-tu? Je ne sais rien du tout. Tu m'as drogué lors de la banquet. Je ne t'ai pas encore rendu l'appareil. Tu es venu d'abord pour me faire kidnapper, n'est-ce pas? Et alors si je t'ai kidnappé? Si ce n'était pas toi, je me ferais peut-être expulser de la maison par la famille Fan. Si ce n'était pas toi. Est-ce que j'aurais été rejeté par Frère Z? C'est tout la faute de ce bon à rien. Si ce n'était pas lui. Tu serais déjà mort à l'hôpital. Si ce n'était pas lui. Tu serais déjà mort à l'hôpital. Et je suis la seule fille du clan Fan. Ah. Cette chute dans l'escalier avait bien un lien avec lui. Malheureusement, je suis encore entre ses mains. Xiaoshu n'est pas encore arrivé. Je ne peux pas agir impulsivement. Fan Yixing, si tu peux me laisser tranquille. Je peux t'aider à réintégrer la famille Fan, c'est vrai. Vraiment. Tu crois que je vais te croire? Tu ne fais pas partie de la famille Fan. Alors comment peux-tu m'aider à revenir chez les fans? Ah. Tu ne serais pas en train de gagner du temps, si? C'est à vous de jouer. Amusez-vous bien. Ah. 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 Ne vous approchez pas. Ah. Ne me touche pas, au secours. Ah, ne me touche pas, au secours.
Ah ah, ne me touche pas. Au secours. Arrêtez. Merde, ah ah ah. Lâchez-moi, lâchez-moi. Petit-oncle. Tu vas bien? Monsieur Jean, Monsieur Jean. Je ne l'ai pas fait exprès. Je t'en supplie, regarde la face de frère Z. Je te demande de me pardonner cette fois. Si je te pardonne, va en prison et supplie. Sœur, tu ne peux pas rester sans rien faire, sœur. Ces 2 gifles. Je te rends ce que tu m'as donné. Vivre ou mourir avec toi. Qu'est-ce que ça me concerne? Reste là. Et. Ah. Petit-oncle, tu as saigné? Ce n'est rien. Emmène-le. Tomate, tu n'es pas mort, ce n'est rien. Ça y est, petit arbre. Tu as un sac plutôt original. Au fait, petit arbre. Merci encore cette fois-ci. Mais si ça arrive encore une fois, ne viens surtout pas me couvrir avec ton corps. Pourquoi? Tu veux couper les ponts avec moi? Non. Même si tu me protèges avec ton corps, tu pourrais aussi être blessé? Tu ressentirais aussi de la douleur? Tu sais. À quoi je pense quand je suis blessé? À quoi? Je me demande. Tu as tellement peur de la douleur. Heureusement que ce n'est pas toi qui as été blessé. Le patron entre, ah, alors quoi? Je n'ai rien vu. Continuez, continuez. Ah. Tu es vraiment quelqu'un de difficile à juger. Je ne m'attendais pas à ce que le patron ait l'air sérieux. Et qu'en plus, il soit blessé et continue à faire le malin. Quelle pitié pour mademoiselle Fan. Celui-là, celui-là. Sinon. Rappelle le secrétaire Sun. Il semblerait qu'il ait quelque chose à te dire, Pourquoi tu es si loin de moi? Viens t'asseoir ici. Ce n'est rien, c'est juste une affaire de dîner, ce n'est pas important. Le dîner on met. Je t'accompagnerai. Je ne te quitte pas des yeux, tu n'as pas besoin d'être aussi inquiet pour moi. Mais la soirée de la famille Jean n'est pas facile à assister. Alors? J'ai une idée. Quelle idée? En tant que mon fiancé. Viens avec moi à la soirée. Fan cuit. À partir de maintenant, tu fais partie de notre famille Jean. Si quelqu'un t'embête, dis-le à Jéhu. S'il ne t'aide pas, dis-le à grand-père. Grand-père décide pour toi, c'est bien. Merci grand-père. Mais mon oncle, Ayu est très gentil avec moi. Il ne m'a jamais maltraité, Ayu. Regarde ta femme. Elle ne cesse de dire du bien de lui. Si tu le déçois un jour, je serai le premier à ne pas être d'accord. Grand-père, tu peux être tranquille. Je ne le décevrai absolument pas. Tu es d'accord? D'accord? En tant que mère de Jin Jieyu. Je n'approuve pas qu'ils soient ensemble. Tu t'inquiètes que je sois mauvaise pour Jieyu? Ne t'inquiète pas, je ne le serai pas. Qui se soucie de ce bâtard ingrat? Je souhaite que tu sois mauvaise pour lui. Mais, en tant qu'ancienne fiancée d'Azé, tu es plutôt compétent. Tu as déjà révélé le loup ingrat si vite. En tant que mère d'Ayu. Comment peux-tu parler comme ça? Qui les a laissés entrer? Monsieur Jin dit qu'il est ta mère. C'est pourquoi je l'ai laissé entrer. Tu es licencié. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu sais ce que je veux dire. Jin Jieyu.
Tu lui parles avec cette attitude. Moi, ce n'est pas la peine de lui en vouloir. Et si tu lui fais du mal en se fatiguant? Ou tu es plus filial? Certaines personnes. J'aimerais pouvoir l'étouffer dès sa naissance. Mon. C'est à moi. Si tu oses encore voler le jouet de mon neveu, je te battrai à mort. C'est clairement toi qui me l'as acheté. C'était avant. Que font les deux tigres? Ce n'est pas correct de dire ça. Si Ginzé pouvait être obéissant. Même une truie pourrait monter aux arbres. Même si je ne m'attendais pas à ce que vous soyez la mère de la famille. Je devrais te respecter. Mais le respect est mutuel. Puisque tu ne considères pas Ayu comme ton fils. Je pense qu'Ayu n'a pas besoin non plus de te respecter, non? De quoi te prends-tu? Comment oses-tu me parler ainsi? Elle est ma fiancée. Je ne suis pas d'accord, tu n'as pas besoin de donner ton avis. Concernant le mariage de Jiayu. C'est moi, le vieux, qui suis d'accord, c'est tout. Quant à toi, en tant que mère de Jiayu. Depuis que ta petite fille a disparu. L'as-tu déjà élevé une seule journée? N'est-ce pas ce qu'il mérite? Ma Feifei s'est perdue si jeune à cause de lui. N'est-ce pas ce qu'il mérite? Madame Jin. Bien que je ne sache pas exactement ce qui s'est passé. Dans mon cœur. AYU n'est pas ce genre de personne. Tu veux devenir la maîtresse de la famille Jin. Bien sûr, tu peux parler comme ça. C'est mon fils. Est-ce que je ne sais pas qui il est? Je pense que c'est toi qui ne comprends pas bien. Jiayu, ne laisse pas ta mère dire n'importe quoi. Quel genre de personne es-tu? Je t'ai élevé depuis que tu étais petite, est-ce que je ne sais pas qui tu es? Cui, ne crois pas ce qu'il dit. D'accord, grand-père, je comprends. Allô, bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Feifei a trouvé. Attends-moi. Il a trouvé. Comment est-ce possible? Si grand-mère découvre que Feifei veut la vérité sur moi. Il voudra sûrement que je ne survive pas. Et, Sun, allons-y ensemble, d'accord? Impossible. Je n'ai pas réussi à retrouver ma sœur pendant toutes ces années. Comment est-ce possible? Dès que ma mère est revenue, elle est soudainement apparue. Donc, cette sœur était déguisée. Ah non. Ne me lâche pas, s'il te plaît. Que faites-vous? Fifi. C'est moi, maman. Maman. Es-tu vraiment ma mère? C'est toi, maman Feifei. Jin Jiayu a eu de la chance que tu m'aies confié ce secret. À partir de maintenant. Je serai la véritable fille aînée de la famille Jin. Ah. Ah. Et, belle-fille, et. Notre maison a plusieurs chambres. Tu peux rester ici aujourd'hui, d'accord? Merci grand-père, Je vais d'abord me reposer, d'accord. Repose-toi tôt. Oui, c'est ça. Pourquoi tu es là? Oncle, pourquoi es-tu là? C'est ma chambre. Tu viens ici pour me prendre une douche et m'attirer, c'est ça.
Ce n'est pas un endroit où grand-père a arrangé. Il n'a pas dit que c'était ta chambre. Après tout, c'est mon grand-père qui me comprend. Ceci est ta chambre. Je vais changer de chambre. Je suis entré en prison. Tu veux encore t'enfuir, hein? Ah, cette vieille branche qui s'embrasse comme un feu ardent. On dirait qu'on va bientôt avoir un petit enfant, ah. Monsieur Liang, désolé. Hier, j'ai été retenu par quelque chose, je n'ai pas pu venir. J'espère que vous rencontrerez Mademoiselle Fan. Pas du tout. Mademoiselle Fan a pu revenir saine et sauve. Je remercie donc le directeur Liang pour son attention. Alors, si vous voulez, parlons d'abord de l'injection de capital. Très bien, asseyez-vous. Ah, Mademoiselle Fan est vraiment celle que le directeur Jin a choisie. Je voulais à l'origine que Mademoiselle Fan me rende un service personnel. Pour que plus tard, il soit possible de demander un service au directeur Jin. Mais la force avec laquelle Mademoiselle Fan s'est défendue fait que je crains de ne plus pouvoir lui demander ce service, ah. Donc, selon Monsieur Liang, il est d'accord pour coopérer. Mademoiselle Fan, c'était un plaisir de collaborer. Bonne collaboration. Oui, Mademoiselle Fan. Puis-je en parler avec vous? Allô? Secrétaire Sun. Je viens de voir. Jin est venu voir Mademoiselle Fan. Mademoiselle Jin, je suis pressé. J'espère que notre conversation pourra être rapide. Tu es pressé de voir Monsieur Jin? Mademoiselle Fan, sais-tu? Qui est vraiment ce Jin Jiu que tu suis? Je sais très bien quel genre d'homme est mon fiancé. C'est toi. Qui dit être la demoiselle perdue de la famille Jin? Quelle preuve as-tu pour le prouver? Bien sûr, la marque papillon dans mon dos. C'est la preuve, n'est-ce pas? Tache de naissance en forme de papillon. Je me souviens qu'il y a une marque derrière le dos de Befan. Ah. Ta tache de naissance est vraiment jolie. Vraiment? Mais je ne peux pas voir à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que ça fait? Je vais te la dessiner, moi. Elle est vraiment belle. Mademoiselle Jin, que voulez-vous dire exactement? C'est moi que la famille qui m'a abandonné à l'époque. Ce n'est pas possible, Mademoiselle Fan, c'est la vérité. Dès ma naissance. Ma mère m'a particulièrement aimé. Elle voulait même me confier tout son esprit. Jeune Gaïa a appris cette histoire d'on ne sait où. Et a prévu de m'emmener jouer dehors. Elle m'a abandonné au bord de la route. Plus tard, elle m'a trouvé avant ma mère. Par peur que je ne dévoile cette histoire. Tout cela a détruit ma beauté. Ne trouves-tu pas que ces personnes sont effrayantes? Mademoiselle Jin. Que veux-tu vraiment dire en me disant ces choses? À l'époque, Jin Jiu pouvait abandonner ma famille pour Jin. Mademoiselle Fan, un jour ou l'autre. Il te laissera aussi tomber pour Jin. Mieux vaut qu'on s'allie. Pour faire tomber Jin Jiu ensemble. Qu'en dis-tu? Je pense que... Ah, qu'est-ce que tu fais? Au début. Je pensais vraiment que tu étais la jeune fille perdue de la famille Jin. Mais si tu fais ça, je commence à douter que tu ne sois pas elle. Fan Kui. Très bien, attends-moi. Je ne te laisserai sûrement pas partir. C'est Fan Kui. C'est la fiancée de mon grand frère, Fan Kui. Ah, cette garce. Fei-Fei, ne t'inquiète pas. Maman va lui donner une bonne leçon. Maman, laisse tomber. Mon frère m'en voudra. Il a quel droit de faire ça? Ne t'inquiète pas. Tout est entre les mains de maman. Toi, attends juste le banquet que maman a préparé pour toi.
Je veux que mon trésor. Bébé Feifei apparaisse fièrement devant tout le monde. Merci maman. Tu n'es pas la fille biologique de grand-mère, n'est-ce pas? Veux-tu me démasquer? Dans ce cas, il faudra voir. Si maman te croira ou me croira. HMPH. Comment pourrais-je te démasquer? Je ne souhaite qu'une chose, que tu sois encore toute ta vie. La fille de la famille Jin. Ma grand-mère aussi, toute sa vie, ne saura jamais la vérité de l'époque, hein. Madame Jin est vraiment pitoyable. Elle n'aime pas son propre fils. Et elle t'a gâté, toi, cette personne ingrate. C'est bon, pas la peine de parler. On va tous ensemble faire tomber la famille Jin, ça vous va? Il y a eu un moment où il a ruiné mon visage. Il fallait s'attendre à ce jour. La légendaire Jin Jieyu. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah. Heureusement que tu vas bien. Pourquoi es-tu venu? Un partenaire m'a prévenu. À l'avenir, si tu sors avec quelqu'un, il faut me le dire. Sinon, je m'inquiète trop pour toi. D'accord, c'est noté. Votre famille Jin vient de retrouver cette demoiselle. Tu dois absolument faire attention. Il pourrait vouloir s'en prendre à toi. Madame commence vraiment à s'inquiéter de plus en plus pour moi. Très bien, continue comme ça, je suis sérieux. Quand l'ennemi attaque, le général riposte, quand l'eau arrive, la terre la couvre. Ce soir, Madame Fan a dit qu'il faut organiser une fête de famille pour la fille qu'il vient de retrouver, qu'en penses-tu? Veux-tu venir avec moi? Maman. Ah. Feifei. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a-t-il embêté? Dis-le à maman. Je vais m'occuper de ça. Maman. C'est Fan Kui. C'est la fiancée de mon frère. Ah. Ah, tout le monde. Voici ma fille que je viens de retrouver. Jin Fei. Félicitations, Madame Jin. Mademoiselle Jin, vous êtes vraiment la fille de la famille Jin. Regardez comme elle est magnifique, la perle rare de notre famille. Même si elle ne peut pas rivaliser avec votre fils. Elle a tout d'une beauté remarquable. Sinon, laissez ces deux enfants essayer de passer du temps ensemble. Madame Jin. Mon enfant fait-il aussi partie de cette famille de luxe au sommet? Ceux que j'admirais autrefois de loin. Maintenant, ils aspirent tous à se rapprocher de moi. En faisant semblant d'être proches. Fifi est encore jeune. Cette affaire peut attendre. Mais... Mon fils indiscipliné. Les rumeurs récentes. En tant que mère. Je me dois de venir clarifier les choses. Ah, c'est juste un idiot. Madame King, que voulez-vous dire par là? Donc, cette histoire de fiancée est fausse? Madame Jin l'a clairement démenti. Alors cette histoire est forcément fausse. J'ai entendu dire que quelqu'un a inventé cette histoire à propos de ma fiancée. Est-ce vrai? Jin Jieyu, comment se fait-il que tu sois ici? J'ai déjà retrouvé ma sœur. En tant que frère, ne puis-je pas venir? Oui, Ayu. Ce n'est pas normal qu'un frère vienne ici? Ou bien, Madame Jin? Votre fille n'est peut-être pas réelle, n'est-ce pas? Madame, vous êtes sage. Vous. Maman, ça va? Frère, tu as délibérément abandonné moi à l'époque. Je n'en tiens plus rigueur. Comment peux-tu faire ça à maman? Feifei, qu'est-ce que tu dis? À l'époque, ton frère t'a volontairement abandonné. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman plus tôt? Jin Jieyu. Je pensais vraiment avoir eu un fil ingrat. Madame Jin. Et tu crois vraiment ce que cette Miss Jin dit? Tu ne crois pas ce que ma fille dit.
Tu ne crois pas plutôt ce que je dis? Kim Ga-won n'a même pas encore parlé. Et tu te mets déjà à me confronter. Madame Kim, ne savez-vous pas? Ma sœur. Je l'ai déjà rencontrée une fois. Quinquin. Quinquin, je suis ton père, et toi, qui es-tu? Je ne te connais pas. Maman, je ne connais vraiment pas cette personne. Maman, je te crois. Tu as fait venir quelqu'un comme ça. Juste pour m'accuser à tort, ma fille. Madame Fan. Ce monsieur est le père biologique de Mademoiselle Chen. Celui qui a des liens de sang. Si tu n'y crois toujours pas, tu peux faire un test de paternité à l'hôpital toi-même. D'accord, pas de problème. Fifi, ne crains pas. Quand le résultat sera annoncé, ils n'auront plus rien à dire. J'écoute maman. Que faire pour cette vilaine catastrophe de Jien Kan? Une fois que je verrai le miroir, c'est fini pour moi. Voici pour toi. Mesdames et messieurs, veuillez patienter un instant, d'accord? Petit-oncle. Vraiment que tout va bien? Ne t'inquiète pas, elle est la seule fille de la famille Chen. Elle avait déjà usurpé l'identité de ma sœur, mais j'ai découvert la vérité. À cette époque, elle n'avait pas encore la tache papillon sur le dos. Elle doit être fausse. C'est bon que tu le saches. Merde. Les résultats de l'examen sont sortis. Je veux voir s'ils ont encore le courage de se regarder en face. Fei-Fei, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je ne pensais pas que mon frère pouvait autant me détester. Fei-Fei. Tu es simplement trop gentille. Ne fais plus attention à lui à l'avenir. Tu as maman avec toi, n'est-ce pas? Mais mon frère, c'est le président Jin. Il ne va pas se venger de moi? Eh bien, maman va le faire démettre de son poste de président. Le rapport d'analyse est prêt. Quel est le résultat? Félicitations à cette dame. Vous êtes bien la fille biologique de cette dame. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le test? Monsieur Jin, je vous garantis, en tant que médecin, qu'il n'y a pas d'erreur. Je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur. Que se passe-t-il? Je savais que tu étais forcément ma fille. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Attends un peu, pourquoi encore attendre? Les résultats de l'expertise sont déjà sortis. Il vous reste juste un rapport de test. Qui n'est pas encore là. L'autre résultat du patron est arrivé. Relation avec les parents à 99,9%. Impossible. C'est sûrement une falsification de votre part. Vous ne voulez tout simplement pas que ma fille retourne dans la famille Kim. Puisque Madame Kim aurait falsifié tout ça. Pourquoi la première expertise ne serait-elle pas valable? Le rapport est-il falsifié? Jia Yukin. N'oublie pas les parts dans cette vie. Je détiens encore 20% des actions. N'oublie pas aussi. Grand-père détient 30% des actions. Et moi, je possède encore 50% des actions. Tu crois que j'ai peur de toi? Frère, tu es sûr de détenir 50% des actions? Que veux-tu dire? Le vieux monsieur est tombé dans les pommes. Que se passe-t-il? Pourquoi grand-père s'est-il évanoui? La raison pour laquelle grand-père s'est évanoui. C'est justement parce qu'il a appris que c'est toi qui avais perdu Jinfei à l'époque. Jinz.
Xiaoshu. Grand-père s'est évanoui à cause de toi. Tu ne ressens pas de honte? Ah, grand-père, pourquoi es-tu tombé dans les pommes? Ce n'est qu'un récit partial de ta part. Tu crois qu'on va te croire? Fan Kui, mes affaires familiales ne te regardent pas. Jinz. J'ai été trop indulgent avec toi ces dernières années. Xinfan est aussi revenu. Tu as encore pris de l'audace, hein? Grand frère. Comment peux-tu parler de Jin pour un étranger comme ça? Zé. N'est-il pas ta famille? Famille. Je vous le dis. Mes seuls proches sont Fan King et mon grand-père. Ne commencez pas à jouer la relation dès le début. Vous n'êtes pas digne, Jin Jieyu. Jin Jieyu. Que tout le monde se calme. Le vieux Jin s'est évanoui à cause d'une crise de colère. Il n'y a pas de problème grave. Il pourra se réveiller dans 3 ou 4 jours. Le vieux Jin est âgé. Ne le laissez plus jamais se fâcher à l'avenir. Sinon, vous n'aurez plus autant de chance. D'accord, merci docteur. Vous autres. Où est la porte? On y va. Grand-père ira bien, sois sage. Fais plus attention la prochaine fois. Je ne prendrai plus de risques pour Shenwu. Si Jin Jieyu apprend que grand-père a été assommé à cause de toi, il va me faire du mal. Ta solution, c'était d'assommer le vieux. Sinon, comment veux-tu que je t'aide? Compris. Je ferai attention la prochaine fois. Tu peux y aller. C'est toi qui le dis. Et, peux-tu vérifier pour moi? Qui d'autre fait un test de paternité ce soir à l'hôpital Rennais? Peu importe qui tu es. C'est moi seul qui suis la fille de ta famille. Mademoiselle est fan? Le patient n'a aucun lien de sang avec Madame Jin. Merci. Vous le voyez. Pardon. Ah docteur. Je suis désolé. Pardon. Partons. Non, je ne peux absolument pas leur laisser savoir. J'ai accidentellement mélangé les échantillons. S'ils découvrent, je ne peux pas rester à l'hôpital. Il faut bien prendre soin du patient. Oui, d'accord. Je pensais avoir trouvé ta mère biologique. Mais c'est pas mal aussi. Si Madame Jin est ta mère, je ne sais vraiment pas comment je réagirais. Allô, patron, ça ne va pas. Notre groupe a été investi auparavant. Mais toutes les autres branches de Chuanjuan Group ont retiré leurs investissements. Quoi? Attends-moi. Monsieur Li, Monsieur Wang. Nous avons tous déjà convenu de rompre ainsi. Ce n'est pas approprié, tu crois qu'on veut vraiment te faire du mal. C'est juste parce que tu es la fiancée de Monsieur Jin. On te demande de faire une faveur. Maintenant, la famille Jin ne peut plus se soutenir elle-même. Elle va aussi mettre fin au contrat avec toi. Quand est-ce qu'ils vont rompre le contrat? Humph. Xiaofan. Cette femme devrait rester à la maison à s'occuper de son mari et de ses enfants. Quelle entreprise est-ce? Tu dis que c'est moi. Mais bon. Si tu peux m'accompagner toute la nuit, je pourrais peut-être y réfléchir. Monsieur Wang. Si je ne me trompe pas. C'est encore chez moi, non? Ne sois pas ingrat. Alors, président Liang. Vous ne voulez pas retirer vos fonds maintenant?
Vous voulez aussi retirer vos fonds maintenant? Mademoiselle Fan, vous savez aussi qu'à l'origine, notre entreprise a investi dans la vôtre. En grande partie à cause de Monsieur Jin. Oui, bien sûr que je le sais. Mais je vois que Monsieur Liang ne retire pas ses fonds immédiatement. Puis-je comprendre que vous n'agissez pas uniquement à cause de Monsieur Jin? Exactement, Mademoiselle Fan. À l'époque, j'ai lu tous les documents avec attention. Je connais très bien les capacités de Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan n'est pas seulement la fiancée de Monsieur Jin. Cette rumeur infondée. Je compte beaucoup sur vous. Merci pour votre reconnaissance, Monsieur Liang. Mademoiselle Fan. Ah. Je représente notre groupe en juin pour continuer à investir. J'espère qu'à ce moment-là. Mademoiselle Fan, ne nous décevez pas, d'accord? Je ferai de mon mieux. Oui, prenez soin de vous en partant. Entrez dans la salle du chef. Selon la rumeur, le président Jin a été évincé par Madame Jin et d'autres hauts responsables. Ce n'est pas grave, pour l'instant, le groupe en juin ne retirera pas ses investissements. Mais ceux qui ont rompu leur contrat et retiré leurs fonds, c'était aussi pour flatter Xiaoshu. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous. Mais c'est pas plus mal. Puisqu'ils ont déjà rompu le contrat en avance. Je n'hésiterai pas à leur faire payer cher. Xiaolin, va d'abord régler cette affaire. Je vais aller voir le marché d'or dans un moment. Ne t'inquiète pas, vieux. Je suis sûr que je peux le faire. Je possède 20%. Feifei détient 25%. Pour l'instant, le vieux ne s'est pas encore réveillé. Tu ne possèdes que 25% des actions. Que comptes-tu faire? Il a 25%. D'accord. Mais il faut d'abord prouver qu'il est ma sœur cadette. Maman. Fifi, ne crains rien. Une preuve de filiation ne suffit-elle pas? Oui, petit oncle. Je sais que tu tiens à la position de président. Mais tu ne peux pas non plus espérer que grand-père n'oublie pas ta petite sœur. Je ne m'y attendais pas. Monsieur Jin est prêt à tout pour devenir président du groupe Jin. À tout prix. Je pensais que tu étais plutôt sincère. Je pense que ce repas est juste un moyen pour Monsieur Jin de tromper les autres. Quand le moment sera venu, il sera abandonné, hein, c'est ça. Vous avez quelque chose à dire? Monsieur Jin, puisque la majorité des actions ne sont plus entre tes mains. Alors tu devrais quitter le poste de président, non? Ah. Monsieur Jin, puisque la majorité des actions ne sont plus entre tes mains. Alors tu devrais quitter le poste de président, non? Oui, c'est moi. Je pense qu'il a raison. Tu devrais démissionner de ton poste de président. Jin Jieyu. Même si tu refuses de reconnaître Feifei, peu importe. Tu ne détiens que 50% des parts. Je vois ce que tu peux faire. Frère. Écoute ta mère. D'accord. Puisque vous voulez tous que je quitte la présidence. Si tu veux te retirer, je te le laisse. Mais n'oublie pas. Quand mon père est décédé, j'ai progressivement ramené notre esprit du bord de la faillite jusqu'à atteindre cette première place dans le groupe. Et sans moi, j'ai hâte de voir combien de temps cette vie peut durer entre tes mains. Pourras-tu la faire durer? Kanazawa, à partir de maintenant, je te confie la gestion de la société Jin. Ne t'inquiète pas pour le week-end. Je m'occuperai bien de l'entreprise pour vous et ma tante. Monsieur Jin. Les rumeurs disent que tu as été poussé à démissionner de ton poste de président. Est-ce vrai? Tu as vraiment abandonné ta sœur pour la société Jin? J'ai entendu dire que le vieux Jin est toujours dans le coma. Est-ce vraiment vous qui avez fait ça? Petite sœur, Miss Fan. Miss Fan. Dites, il n'est pas Dong Shao, mais vous l'aimez quand même? Si vous n'avez pas peur que la famille et Dong Shan s'unissent pour vous venger, faites-le sans retenue. Ah. Xiaoshu, ne t'en fais pas, attends que grand-père se réveille. Nous reprendrons le titre de Jinshi.
Aujourd'hui, tu es comme ça. Très classe. C'est quoi, à cette heure-ci, tu as encore envie de dire ça? Mangeons d'abord, d'accord? Viens manger un peu de viande. Je prends un appel. Allô, directeur Jean, comme prévu, je ne vous ai pas fait faux bond. Juste après votre départ, c'est aux responsables aux intentions malveillantes. On montrait leur vrai visage. Profitez de cette occasion. Pour les faire tous sortir de l'entreprise. L'entreprise ne garde pas ceux qui ont de mauvaises intentions. Au fait, tu dois absolument protéger le réconfort de grand-père. J'ai peur qu'il, poussé à bout, aille chercher grand-père. D'accord, patron. Au fait? C'est quand que vous revenez, hein? Épargne-moi ça, s'il te plaît. Laisse-moi me reposer 2 jours. Je vais d'abord profiter de la générosité de ma femme pendant 2 jours. C'est tout, alors? HMPH, vivre au crochet des autres. Et le monde des riches. Je ne comprends pas. Qui est ta femme? C'est toi qui es ma femme. Alors, ces plats sont tous mes spécialités d'avant de rentrer à la maison. Les plats que je maîtrisais le mieux. Maintenant, toi seul les as goûtés avec du riz blanc. C'est bon, n'est-ce pas? Ma femme sait vraiment se tenir en société et gérer la maison. Tu vois, je ne peux que profiter de cette situation. Ah, sinon je pourrais rembourser par moi-même. Tu rembourseras par toi-même, je serai ruiné, mange vite. C'est bon, hein. C'est délicieux, et, je veux goûter à ça. D'accord, Ça te plaît, hein? Je trouve que celui-ci n'est pas aussi beau. C'est celui-là? Ah. Oh. N'est-ce pas mon petit livrotin? Que fais-tu dans un endroit pareil? Ce n'est pas ça, allons-y, Je vous ai dit de partir. Que veux-tu vraiment, Je fais ce que je veux. Rassure-toi, en tant que mon ex-fiancé. Si tu viens passer une nuit avec moi, j'achèterai tous ces vêtements. Et te les offrirai, monsieur Jean. Ah. Tu ne serais pas en train de t'installer trop confortablement. Dans le fauteuil de président du groupe Jean? Jean Xiaoyu, es-tu en danger? C'est ça, tu ne peux même plus te faire respecter. Même parmi les employés de base du groupe Jean. Tu pensais que tu étais le président tout-puissant. Je pense qu'il voulait juste te faire peur. Mademoiselle Jean, non, non. Je devrais t'appeler Mademoiselle Chen. Madame Jean ne sera pas là, tu ne peux pas continuer aussi vite. Je t'ai déjà donné une chance. Puisque tu as choisi la famille Jineyu. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Si tu oseras toucher à lui, essaie donc. Jinze. Tu crois ou pas? Demain, je vais te faire tomber du poste de président du groupe Jean. Et te faire rentrer dans la tombe. Qui ne sait pas faire le fanfaron? Tu n'as même pas Jean aujourd'hui. Tu comptes. Sur quoi pour le faire descendre du poste de président? Se fier à lui? Kanezawa. Veux-tu t'attirer les foudres de Mademoiselle Ariel et du groupe en juan? Kanezawa. Tu viens juste de prendre la présidence du groupe Qin. Ta position est encore fragile. Si tu te mets à dos à la fois Mademoiselle Ariel et le groupe en juan. Si les autres dirigeants la prennent. Toi. Tu crois pouvoir rester tranquillement à ce poste. Groupe Ma en juan, Tu te prends pour qui, toi? Ne crois pas que parce que tu es l'élève d'Ariel. Ils vont t'écouter. Alors, je vais passer un coup de fil pour voir. Alors, je vais passer un coup de fil pour voir. Alors vas-y, appelle. On verra s'ils répondent. Allô, monsieur Liang, mademoiselle Fan. Je venais justement de vous appeler. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez si tôt. Pour être franc. Collaborer avec vous est la meilleure décision que nous ayons prise. Votre parfum est devenu très cher sur le marché national et international. Notre industrie est maintenant connectée à la plus grande plateforme de commerce de parfums au monde.
C'est un honneur de collaborer avec Monsieur Liang. Au fait. Vous avez appelé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça avec Monsieur Liang. Le groupe Jin vient d'être nommé. Au poste de président, Jinze veut que je le serve. Que pensez-vous qu'il faut faire dans cette situation? Mademoiselle Fan, ne vous inquiétez pas. Sans Monsieur Jin Jieyu, nous pouvons encore nous en sortir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Liang. Et que devient Jinzi? Tu veux encore que je te serve? Alors lâche-moi. Espèce d'idiot. Qui as-tu traité d'idiot? Si tu n'avais pas insisté pour appeler Ding Liangzu, on ne serait pas aussi humilié. Jinze, n'oublie pas. C'est grâce à l'aigle divin que tout cela a été possible. Si tu oses encore me parler comme ça, fais attention, je te ferai quitter la famille Jin sur le champ. Le président doit descendre de son poste. C'est tous la faute de Kui. Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas s'en sortir. C'est bon alors. Je vais aux toilettes. Rentre d'abord chez toi. Vous, ces femmes. Un jour, vous serez aussi efficaces. Qui est-ce? Patient dans la chambre 209. Je comprends. Impossible, l'héritière de cette vie ne peut être que moi. Il n'est en effet pas l'héritier de la famille Jin. Mais d'après son apparence, il semble avoir déjà découvert qui est cette princesse Qin. Ah. En le suivant, on devrait pouvoir retrouver la sœur de Xiaoshu. Alors, tu veux encore que je te serve? Attendons et voyons ce qu'il se passe. HMPF. HMPF. Très beau. C'est surtout grâce à mon oncle que j'ai rencontré le directeur Liang. Depuis que j'ai quitté Jing City, le directeur Liang peut encore collaborer avec toi. C'est grâce à tes propres capacités. Tu veux venir travailler dans ma société plus tard? Tu ne peux pas te passer de moi, hein? Appelle-moi directement par mon prénom à l'avenir. MMM. Je vais aux toilettes. Allô, Sun Xing. Jinze est à la tête du conseil d'administration. Il travaille trop tranquillement. Il faut lui trouver quelque chose à faire. HMPF. Ce n'est pas la chambre de Befan? Alors c'est toi la grande fille de la famille Jin. On peut dire que tu as du charme. Malheureusement. Il ne peut y avoir qu'une seule grande fille de la famille Jin. Et cette personne doit être moi. Comment tu es revenu? Je dois aussi te remercier. Parce que j'ai retrouvé ma petite belle-sœur. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi ta petite belle-sœur. En fait, tu étais la fille de Xinjiang. On peut aussi dire une belle-mère. Que veux-tu faire? C'est bien sûr parce que je suis belle et bonne. Je ne supporte pas que des proches soient séparés. Alors, je vais naturellement faire en sorte que les vrais frères et sœurs se retrouvent. Voilà ce qu'on va faire. Tu donnes un prix. Tant que tu ne dis rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te céderai la moitié de mes parts.
La moitié des parts? Mais moi, je veux toutes tes parts. Que faire alors, Fan Kui? Je te rappelle. De ne pas être trop avide. Fais attention à ne pas trop manger, ça pourrait se retourner contre toi. Tu comprends donc cette vérité? Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque tu comprends cette vérité. Pourquoi fais-tu semblant d'être la fille unique de la famille Jin? N'as-tu pas peur que trop manger ne te fasse perdre plus que tu ne gagnes? Ou bien, est-ce autre chose? Tu voulais juste faire semblant de faire peur. Ou bien tu ne crois pas du tout à cette vérité. Je viens de réaliser que je suis vraiment intelligent. Je t'ai complètement vu à jour, Fan Kui. Je te préviens. Ne sois pas trop audacieux. Je suis audacieux. C'est toi qui as attaqué ma sœur tout à l'heure. Je n'ai pas complètement déshabillé et jeté dehors. C'est déjà la plus grande clémence. Alors, tu veux dire que il n'y a plus de place pour négocier, c'est ça? Puisqu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Alors, va mourir avec lui. Comment tu sais ça? Tu devines. Est-ce que c'est possible que, juste en te suivant tout à l'heure? J'ai déjà vu que tu cachais quelque chose. Je viens de réfléchir à nouveau. Puisque tu es la fille aînée de la famille Jin. Comment pourrait-il faire du mal à un inconnu qui est inconscient? Alors tu es venu apporter des médicaments? Que veut-il dire par là? Est-ce qu'il a soudainement changé d'avis et veut s'impliquer avec moi? Donc, tout ce qu'il a fait tout à l'heure n'était qu'une façon de me contrôler. HMPH, peu importe la souffrance qu'il feint. Finalement c'est moi qu'il doit respecter. Oui, tu as raison. Je suis juste là pour l'aider. C'est moi qui ai été engagé comme la fille aînée de la famille Kim. Comment pourrais-je faire du mal à un étranger? Exactement, c'est ça. Une bonne amie m'a dit avant. Que les bonnes choses doivent être partagées avec les autres. Puisque tu es une bonne personne. Et que tu as apporté de bonnes choses. Je vais donc décider pour ma petite sœur. C'est ça. Je te l'ai juste partagé. Ah. Ce méchant semble s'être enfui, ce n'est rien. Il peut fuir le moine, mais pas le temple. Tu restes toujours aussi calme. Tu es enfin réveillé. Tu es enfin réveillé, moi je me réveille et toi tu pleures. Ce n'est rien d'autre qu'un refus de m'accueillir. Ah, comment ça? Je suis ravi, vraiment. Je vais d'abord appeler le médecin pour qu'il te fasse un examen. Ne bouge pas, et... J'ai quelque chose à te demander d'abord. Tu as trouvé mon frère, n'est-ce pas? On dirait bien. Ça ressemble à Jin Jieyu. Je me suis trompé. Cette personne tout à l'heure s'est-elle fait passer pour moi? Ce n'était pas toi, comment le sais-tu? Moi, même si j'étais dans le coma. Il semble que... Je peux parfois sentir ce qui se passe dehors. Mais avant, peu importe combien je m'efforçais. Je ne pouvais vraiment pas me réveiller. Si je n'avais pas ressenti ton danger à ce moment-là, je ne me serais peut-être pas réveillé si vite. Merci à toi. C'est toujours toi qui me protèges. Idiote, cette fois-ci, c'est toi qui m'as protégé, n'est-ce pas? Tu as déjà pensé à moi si vite? J'y ai eu, ta sœur a été retrouvée. C'est vrai ou pas? Où ça? À l'hôpital? J'arrive tout de suite. Fait. C'est toi.
Même si mes souvenirs sont un peu flous. Ça devrait être moi. Voici le rapport de test de paternité que je viens de faire. La probabilité qu'il soit la fille biologique de ta mère est de 99,999%. Merci, grande sœur. Fait. C'est ton frère qui t'a fait du tort. Ne dis pas ça. C'est moi qui me suis perdue parce que j'étais trop joueuse. Et puis, j'ai entendu ce que Kiki a dit. Tu n'as pas eu une vie facile ces derniers temps. Peu importe comment je suis. Je mérite tout ce qui m'arrive. Pouvoir te retrouver. C'est le plus beau cadeau que le ciel m'ait fait. Je suis le plus beau cadeau que le ciel t'ait offert, et Kiki alors? Au fait, comment vous vous êtes rencontrés, vous deux? MMM. C'est un secret. Fait. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'embête? Maman, ça va. Allô? Maman, j'ai retrouvé ta fille biologique. Tu en es sûr? Il est actuellement à l'hôpital. Shenkin est-il près de toi? Il l'est. Ne viens pas encore. Attends que je revienne. D'accord, je comprends. Maman, frère, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est rien, il voulait juste prendre de tes nouvelles. En fait, je viens de me rappeler, j'ai encore quelques affaires. Je vais sortir un instant. D'accord, fais attention en chemin. Et, Shenkin, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes enfin revenu. Fait. Maman, tu l'as reconnu si vite. Tu n'as pas peur qu'il essaie de te tromper comme moi? Non. Dès que je le vois, je sais que c'est mon fait. Si tu es vraiment aussi sûr de toi. Pourquoi ai-je été reconnu comme tel au début? Oui, j'étais vraiment aveugle à l'époque. Et lâche ma mère. Ce que tu veux, je te le donne. Prince Jin, tu es vraiment généreux. Je veux toute la famille Jin. D'accord, pas de problème. Tu es vraiment prêt à abandonner la famille Jin, laisse-moi partir. Tout peut se négocier, tu sais. Je ne pensais pas que Madame Jin serait si dure avec toi habituellement. Tu es même prêt à tout abandonner pour lui. Ce ne sont que des illusions extérieures. Ce que tu veux, c'est ce qu'il t'offre. Quel dommage. Ce que je veux le plus, c'est votre vie, idiot. Ce n'est pas toi qui me protégeais cette fois? Tant que l'on signe le contrat avec Gomao comme prévu. Et que ces trois entreprises restent dociles et chaleureuses. Ma position de président sera assurée. Ces trois entreprises sont toutes des anciennes partenaires de JNSH. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il faut en tirer. Ils n'ont pas signé, ah. JNJE a complètement perdu cette fois-ci. Monsieur JN, ça ne va pas, que faites-vous? Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas en parler calmement? Gomao dit qu'il ne travaille qu'avec JNSH. JNSH n'est pas là. Ils ne continueront pas à coopérer avec le groupe JN s'ils ne le sont pas. Oui, Rong est si heureux et chaleureux, hein. Parle donc. Leurs paroles sont plus virulentes que celles du commerce international. Ah. Lâche prise, fais attention. Grande sœur, pars. Lâche prise, lâche prise.
Oncle. Frère. Frère Xiaoshu. Petit arbre. Petit arbre. Frère, petit arbre, petit arbre. Tu es réveillé. Comment tu te sens? C'est juste une blessure superficielle à la peau. Qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Une blessure superficielle, quoi? Le médecin a dit. Il y a 1 millimètre de plus, et ça aurait touché le cœur. Alors, il n'y a pas encore 1 millimètre de plus? Wang. Jieyu, tu es réveillé, maman, grand-père, et... Comment ça va? Rien. Ce n'est qu'une petite blessure, comment cela pourrait-il être une petite blessure? Jieyu. Maman te présente ses excuses. Maman avait tort. Maman, ne dis surtout pas ça. Avant. À cause de l'histoire de Feifei, maman t'a toujours reproché des choses. Mais en réalité, celui qui devrait le plus se blâmer, c'est moi-même. Je suis la mère de vous deux. Je devrais bien prendre soin de vous deux. Mais je me suis montré tellement extrême envers toi. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas moi, je n'aurais même pas eu cette occasion de blesser ta mère. Laissons le passé derrière nous. Et puis, de toute façon, nous sommes tous réunis en famille maintenant. C'est tellement bien. Nous avons maintenant un membre de la famille en plus à la maison. Oui. Nous sommes tous une famille. Bienvenue au président Jin Jieyu pour son retour dans la famille Jin. Ah, bienvenue président. Pendant mon absence, vous avez tous travaillé dur. Chacun de vos efforts. Je les ai tous vus. Pour ceux dont je prononce le nom maintenant. Vous pouvez vous rendre directement au service des ressources humaines pour la procédure de démission. Le premier. Jinze, d'ailleurs. Pour toutes tes autres affaires. Le département juridique te contactera. Si tout se passe normalement. Il se pourrait que tu passes le reste de ta vie en prison. La dernière fois que je t'ai vu en robe de mariée, c'était probablement la dernière. Quel dommage, cette fois il n'y a pas de beau-frère. Tu peux déjà venir passer une belle soirée avec moi. Si tu en as envie. Je peux jouer 2 rôles à la fois. Un bisou, un bisou. Un bisou, encore un bisou, encore un bisou, encore un bisou. Le grand-père a vraiment bon cœur. Tu es le seul.